Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous emmener dans 3 lieux différents, dans 3 magasins différents en lien avec la papeterie, le craft et les loisirs créatifs en général. Donc il y aura 2 magasins, un magasin Loft et un magasin Hands Tokyo qui sont 2 grands magasins de fournitures en tout genre. Et il y a dans ces magasins-là un ou deux étages avec du loisir créatif, du craft, tout ce qui est en lien avec papeterie, agenda et tout ça en tout genre. Donc je m'étais dit que j'allais vous montrer à quoi ça ressemble. Et un autre magasin qui est un magasin de papeterie spécialisé vraiment dans le papier qui se trouvait à Kyoto, celui-ci. Donc les 2 premiers sont à Tokyo et le deuxième est à Kyoto. Les 2 premiers se trouvent en fait, ce sont des enseignes assez connues qui se trouvent un peu partout dans le Japon. Donc voilà, ce sont des magasins à noter si jamais vous voulez aller au Japon et faire un petit tour. C'est notamment là que j'ai fait mes plus gros achats en termes de stickers et autres papiers et petits souvenirs, carterie. C'est dans ces magasins-là. Donc voilà, on se retrouve tout de suite au Japon. On va commencer notre petite visite chez Loft. Donc Loft est un magasin, un grand magasin qui se trouve à Shibuya à Tokyo et celui-ci il est sur plusieurs étages et il y a un étage en particulier qui m'intéressait, c'était l'étage stationery, donc papeterie en tout genre et tout ce qui est en lien avec bureautique, agenda et tout ça. Alors du coup je suis rentrée, c'était énorme, l'étage était énorme, j'ai même pas fait les autres étages. Dès qu'on rentre, en fait, il y a d'abord une section un petit peu souvenirs et tout ça, et puis après je suis descendue au stationery, et là j'ai découvert le paradis, clairement. Donc il y avait des millions de carnets en tout genre, des agendas en tout genre, et c'est là aussi que ça me confirme que les Japonais, à mon avis, sont très planeurs, agenda et tout ce qui est bullet journal, parce qu'il y avait de grands rayons avec beaucoup de ce truc-là. Il y avait plein de petits post-it du style un petit peu super mignon avec des petits animaux où on voyait les petites fesses et tout ça, et c'était trop mignon. C'était le genre de petits trucs que j'ai craqué pour mes amis et ma famille. Et puis donc voilà, il y avait énormément de rayons avec des carnets, des planeurs, des traveler notebooks. Donc donc ça me confirme un petit peu l'idée que j'avais que les Japonais, à mon avis, aiment bien ce genre de choses là, ce qui m'étonne pas étant donné qu'ils sont très disciplinés et très organisés. Ça va très bien avec leur manière de vivre. Donc il y avait du coup pas mal de stickers et de tampons en lien avec l'organisation générale, avec des dates, avec tous des trucs en lien avec des agendas journaliers et beaucoup de stickers avec des petits personnages et tout ça. Donc voilà, je vous montre quand même un petit peu ce qu'il y a. C'est à chaque fois beaucoup de mignonneries, hein. N'oubliez pas, on est dans le pays du kawaii et c'est très mignon. Et donc tout est mignon. Il y avait énormément de tampons écrits en japonais, donc forcément là je savais pas trop vous dire ce que c'était, mais voilà. Donc j'ai fait un petit peu mon tour. Il y avait même une petite selfie qui imprime directement les papiers portables. Je m'étais dit tiens, il faudrait que je me renseigne sur cette machine là. Et j'ai continué mon petit tour, donc il y avait tous des trucs en lien aussi avec les trousses, les bics, les marqueurs et tout ça. Là je suis passée un petit peu plus rapidement et je me suis surtout arrêtée au niveau des stickers. Il y avait 2 grands rayons de stickers, donc c'est vraiment là où je me suis dit waouh. Donc d'abord il y avait plein de stickers kawaii avec des trucs écrits en japonais, de personnages de manga et autres, j'imagine d'animé et tout ça. Ça m'intéressait un peu moins, mais un peu plus loin, il y avait vraiment des stickers pour tous les thèmes. Un petit peu rayon style à l'américaine que je vous avais déjà montré. Et là, j'ai quand même passé pas mal de temps parce que non seulement il y avait énormément de stickers, de masking tape aussi, il y en avait plein. Et il y avait aussi beaucoup de die cut. Là, j'ai été quand même assez étonnée. J'avais pas vu de die cut dans le magasin que je vous ai montré, Itoya. Dans la vidéo précédente, là, il y avait énormément de die cut. Donc, c'était quand même assez intéressant. Donc, des die cut quand même style japonais, très kawaii, très mignon, très simple, avec beaucoup de die cut de petits personnages.
Il y avait des stickers en lien avec le voyage, mais le voyage chez eux, c'est beaucoup l'Europe, évidemment, alors que moi, je cherchais le voyage au Japon, puisque l'Europe m'intéressait moins pour mes futurs projets. Il y avait énormément de tampons, un grand rayon de tampons de personnages liés au manga, Ghibli, donc voilà. Et il y avait aussi des petits tampons avec des choses écrites en japonais, des petites signatures. Donc voilà, comme ça je vous montre parce que enfin je voyais quelque chose d'un petit peu plus différent, mais je n'ai pas tant craqué que ça en tampon, de nouveau toujours pour la même raison que je vous avais mentionné dans la vidéo précédente. Je m'attendais à des tampons un peu plus évolués, un peu plus, voilà, plus beaux. Donc voilà, ça reste toujours des petits personnages, des petits trucs liés au manga et tout ça. Et je vous montre quand même un petit peu les die-cuts. Donc il y avait des die-cuts de personnages qui se baladent dans la rue, de personnages qui prennent le métro, de personnages avec des styles différents, de personnages avec juste des hommes par exemple. Là j'ai trouvé ça assez intéressant, j'en ai acheté aucun parce que je savais pas trop comment les scraper, mais ça c'est un peu plus intéressant. À mon avis c'est une marque soit un peu plus américaine, soit un peu plus européenne, j'ai envie de dire. Ça se trouve c'est japonais, hein, j'en sais rien, mais voilà, il y avait quand même quelque chose d'un peu moins japonais, j'ai envie de dire, japonisant dans le style. Et il y avait aussi des die-cuts un petit peu plus européens, comme on connaît, avec des étiquettes, des petits tags, des petits trucs comme ça que nous, en général, on utilise dans le scrap. Donc j'ai quand même craqué. Le deuxième magasin, c'est Hands Tokyo, qui est aussi un magasin artistique en tout genre, de fournitures artistiques et aussi de craft et aussi de DIY et tout ça. Et ça, c'est sur plusieurs étages. Et donc quand je suis arrivée, je suis montée directement à l'étage artistique. Et donc là, on est vraiment dans tout ce qui est beaux-arts et tout ça. Et avec tout ce qui est peinture, vinyle, crayon de couleur, aquarelle et les toiles et tout ça. Donc vraiment, c'est un énorme magasin. Désolée pour la lumière qui flash. J'ai essayé de faire des réglages sur mon téléphone, mais je crois que mon téléphone n'aimait pas l'heure néon. Il y avait vraiment un problème entre mon téléphone et l'heure néon. Et ça fait de temps en temps des petits flashs sur la vidéo. Donc je m'excuse d'avance si ça vous dérange. Vous pouvez avancer la vidéo si vous voulez. Donc voilà, mais il y avait quand même un petit rayon de nouveau planeur et tout ça, agenda, organizer, donc avec des stickers en lien avec tout ça. Et il y avait un énorme rayon de tampons signature parce que les Japonais signent avec un tampon obligatoire. C'est vraiment quelque chose de très formel là-bas. Pour tout ce qui est administratif, ils doivent avoir un tampon chacun, un vrai tampon de signature, de leur propre signature. Donc j'avais quand même envie de vous montrer ça parce que ça fait partie de leur culture. Et alors je suis tombée sur un rayon Travelers Notebook, Travelers Company, et là j'ai craqué aussi un petit peu parce que ce qu'il n'y avait pas dans celui que je vous avais montré dans la vidéo précédente, il y en avait ici, donc j'ai un petit peu craqué, je me suis fait un petit peu plaisir, sachant de nouveau qu'ici les prix sont moitié prix que en Europe, même si ça revient relativement cher. Le petit carnet c'est quand même 30 €, mais faut savoir que si on l'achète en Europe c'est 60 €. Donc voilà, il y avait un énorme étage aussi sur tout ce qui est DIY. Donc ils l'ont vraiment mentionné comme ça, c'est vraiment section DIY. Donc avec plein de trucs, que ce soit de la résine pour faire des maquettes, plein de choses comme ça que j'avais envie de vous montrer aussi. Par exemple, la pâte durcissante, tout ce qui est Fimo et tout ça. Les maquettes, beaucoup de maquettes. Je crois que les Japonais aiment beaucoup les maquettes parce qu'il y en avait quand même beaucoup dans pas mal de magasins. Et alors le dernier magasin que j'avais envie de vous montrer, c'est la papeterie, vraiment le magasin spécialisé dans la papeterie qui se trouve à Kyoto, et en plus l'entrée très traditionnelle japonais avec les portes en papier et tout ça. Et donc là je n'ai rien acheté simplement parce qu'on n'avait plus le temps, qu'il fallait que je me dépêche, mais j'avais quand même envie de vous filmer un petit peu et vous montrer vraiment ce que c'est une vraie papeterie japonaise spécialisée dans le papier. Et là vous avez de tout, de la carterie, du papier pour pouvoir faire de la calligraphie, du papier pour pouvoir faire de l'aquarelle, du papier pour pouvoir faire des carnets. Il y a même des carnets reliés en reliure japonaise. Il y avait aussi du papier de soie en tout genre, du papier imprimé avec des motifs, des grands formats, des petits formats.
Donc voilà, je vous montre quand même assez rapidement ce que ça donne. J'ai quand même essayé de filmer un tout petit peu, mais c'était notre dernier jour à Kyoto, on n'avait plus tellement le temps. Et j'étais exténuée, j'étais vraiment fatiguée de ce voyage. Donc voilà, je n'ai rien acheté parce qu'il fallait prendre le temps de se renseigner et tout ça. Mais j'avais quand même envie de vous montrer ce que c'est. En tout cas, leurs emballages en général sont toujours très très précieux, très bien faits. Voilà, ça donne envie. On voit vraiment qu'ils sont dans le raffinement, dans tout ce qui est dans le papier et dans la papeterie en général. Donc là, vous pouvez voir les carnets, par exemple, reliés en reliure japonaise. Et c'est marrant parce que les Japonais lisent de la droite vers la gauche et donc ils commencent le livre à l'envers pour nous. Et ils écrivent aussi du haut vers le bas. Donc de temps en temps, il y a beaucoup de carnets et de cartes qui sont rectangulaires en portrait, donc parce qu'ils écrivent du haut vers le bas. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent nous étonner, mais ça fait partie de eux. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça. Donc voilà pour cette vidéo spéciale 3 magasins, Hands Tokyo, Loft qui se trouve également à Shibuya et le dernier. Je vous mets tout ça en lien dans la description de la vidéo si jamais vous avez un voyage prévu au Japon ou si jamais plus tard vous revenez sur ces vidéos là et que vous dites ça m'intéresserait peut-être. Je vous mets tout ça en description de vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas également et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne. À très bientôt dans une prochaine vidéo.